Bonjour et bienvenue à votre 10e cours sur l'interprétation de la Bible. 10e cours sur l'interprétation de la Bible. Alors nous en sommes dans une étude sur le tabernacle et on a déjà posé largement les fondations et aujourd'hui on va voir donc les différentes étapes dans ce cours, les différentes étapes par lesquelles donc les pécheurs pouvaient s'approcher de Dieu. Alors rappelez-vous, on avait donné d'abord une définition du tabernacle. On avait dit que c'est un temple portatif provisoire où le Seigneur rencontrait son peuple. On a vu ça dans Exode 33. Et on a vu aussi que c'était appelé par Moïse la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Donc c'est un sanctuaire mobile dont Dieu va ordonner donc à Moïse la construction et qui va permettre aux Israélites de pouvoir traverser tout le désert et d'arriver jusqu'en terre promise. C'était là où Dieu voulait manifester sa présence, rencontrer son peuple. C'était vraiment un contraste entre le Dieu qui s'était manifesté à eux avec toute puissance, avec le feu sur la montagne, avec les tremblements de terre, etc., etc., et cet amour de Dieu, de proximité, où il veut être proche de son peuple. Mais d'un autre côté, c'est un Dieu 3 fois saint. Donc il va y avoir tout un protocole pour s'approcher de lui. Alors évidemment, nous en sommes dans les types, les ombres, nous en sommes dans tout ce qui est symbole, etc., etc., dans notre étude sur l'interprétation de la Bible. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas un cours exhaustif, mais c'est un cours qui vous permet, au travers de cette série, de comprendre, d'être vraiment dans tous les mécanismes importants de l'interprétation de la Bible, toutes les lois indispensables qui vous permettront après, au fur et à mesure, d'affiner certaines interprétations que vous avez peut-être entendues ou qui sont bonnes ou certaines qui sont peut-être en partie incomplètes ou vous-même vous direz ah ben ça maintenant je sais ce que ça veut dire, je sais exactement ce que ça signifie, vers quoi ça pointe, qu'est-ce que je dois en faire, à quoi ça m'est utile aujourd'hui dans ma relation avec le Seigneur, etc., etc. Alors je vous rappelle que c'est quand même très important le tabernacle parce qu'il y a quand même 13 chapitres du livre de l'Exode, pratiquement un tiers du livre de l'Exode, on a vu, qui parle du tabernacle, de sa construction, de ce pourquoi il était là, etc. Comment ça marchait, comment le peuple d'Israël pouvait venir près de Dieu, comment Dieu se manifestait sur le lieu très saint, etc., etc., etc. D'accord? Donc c'était vraiment le but. Dieu habite au milieu de son peuple. Voilà. Et aussi l'homme pécheur, il peut s'approcher de Dieu. Voilà, du Dieu 3 fois saint. Mais avec, comme je le disais précédemment, tout un protocole. Alors, je vous ai donné des raccourcis pour visionner les vidéos. J'espère que vous les avez vus. Vous pouvez même les revoir maintenant. Ça va peut-être vous rafraîchir exactement sur ce qu'on va faire. Parce que là, on va aller un peu plus dans les détails, dans toutes sortes de choses qu'on doit connaître à propos du tabernacle. Alors, on a vu que Moïse va recevoir une vision, particulièrement quand il est sur la montagne, et là, pendant 40 jours et 40 nuits, il est dans un jeûne et prière, je vous rappelle, surnaturel. Ne jouez pas à faire les 40 jours de jeûne et prière sec, sinon on va vous enterrer et vous n'aurez pas de vision tant que vous serez sur cette terre. À ce moment-là, vous irez directement au ciel. Bon, alors ne faites pas ça, c'est très dangereux, je vous le rappelle. On avait eu le cours dans la prière, sur le jeûne et prière, faites attention. Si vous jeûnez et vous priez, faites-le d'une façon très ciblée et ne mettez pas votre vie ou votre santé en danger. Ok, parce que j'ai vu des fanatiques même perdre la vie à faire ce genre de choses. Alors, on a vu que le Seigneur va lui donner une vision sur la montagne. Il va 18 fois, c'est dit, c'est nos érudits qui ont compté ça, c'est pas moi qui ai compté ça, c'est les érudits qui comptent ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien compter les choses qu'il y a dans la Bible, très précisément, donc ils font le travail pour nous, il n'y a pas besoin de le refaire pour nous-mêmes. Et en fait, on s'aperçoit que à chaque fois, dans ces 18 fois, Dieu dit à Moïse, mais en fait, tu vas faire comme il t'est montré. Voilà. Donc, il a eu des visions de tous les ustensiles, de tout, de A jusqu'à Z, du tabernacle, et c'est comme ça que Moïse va faire construire le tabernacle. Voilà. Évidemment, on a un superbe parallèle, on a un super type, des images, des symboles partout qui nous sont expliqué dans ce merveilleux livre qui est l'Épître aux Hébreux. Et je vous ai dit que l'Épître aux Hébreux, il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien connaître pour pouvoir le comprendre, mais que c'est pas finalement un livre si compliqué que ça, alors qu'il paraît extrêmement compliqué au premier abord. Ça va sans dire. Quand on le lit comme ça, même après quelques années de conversion, si on n'a pas
vraiment des notions très importantes sur l'identification et sur donc le tabernacle, franchement, bah, et l'explication bien sûr, bah là ça devient compliqué. On va avoir vraiment du mal à lire l'Épître aux Hébreux. Au bout d'un moment, on va se dire, bah oui, mais bon, moi, ça je comprends pas très bien. On parle de la loi, on parle des sacrificateurs, on parle des sacrifices faits d'une certaine manière, on parle du propitiatoire, c'est quoi, etc. Vous voyez, bon, maintenant ça aura plus grand secret pour vous, étudiants de deuxième année. C'est ça qui est super, et c'est l'objectif, bien sûr, de l'Institut biblique, hein, c'est de vous donner des choses qui sont finalement, qui sont pas si compliquées que ça, voilà. Mais il faut un minimum de connaissances pour mieux les comprendre et mieux les saisir, et puis savoir aussi quelle place tout ça, ça doit avoir dans nos vies spirituelles, vous voyez, parce qu'il y a des gens, moi j'ai entendu des fois des gens qui faisaient des études sur le tabernacle des églises à n'en plus finir, des dizaines d'heures, avec tous les détails, les machins, les trucs, les bidules. Bon, franchement, je trouve que c'est pas vraiment un thème. Bon, on peut le faire comme ça, mais quelques heures, ça va. Mais faire ça des dizaines et des dizaines d'heures à expliquer le moindre petit détail du moindre petit truc, au bout d'un moment, bon, ben, on s'y perd ou ça fait un peu une théologie très intellectuelle. Puis finalement, ça n'apporte pas énormément de choses dans notre vie spirituelle. Non, par contre, savoir comment Dieu l'a donné, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça préfigurait, etc. Il y a aussi pas mal de symboles qui nous permettent de mieux comprendre certaines choses après aussi dans la parole de Dieu. Et ça, par contre, c'est bon. Alors, on s'est aperçu que les Juifs, bah, ils avaient des matériaux parce qu'ils étaient dans le désert. On pourrait se dire, mais finalement, comment ils ont fait? Comment ils ont pu construire une telle tente avec de l'or, avec de l'argent, avec du bois, avec du bois d'acacia, donc avec du cuivre, avec tout ça? Bah, on s'est aperçu que même des étoffes, des peaux de dauphin. Est-ce qu'on est sûr de ce mot? C'est pas sûr si c'était vraiment des dauphins ou pas, mais c'était des peaux de poisson, ça c'est sûr. Donc on peut se poser des questions, on peut se dire mais comment ils ont fait? Bah, on s'est aperçu que avant de partir, ils ont dépouillé les Égyptiens, hein, et puis après Dieu leur avait demandé de faire des offrandes volontaires. On a vu tout ça. Alors on a vu un peu certains symboles qu'on va revoir, hein, le fameux voile qui se déchire lorsque Jésus meurt à la croix, hein, dans le temple. Le temple, en fait, on avait après les Israélites avaient fait un temple, hein, il y a eu plusieurs temples. Il y a eu le temple de Salomon, après il y a eu la reconstruction du temple après la captivité, et puis bon, il y a eu le temple c'était un temple qui avait été après plus ou moins démoli, qui avait été reconstruit en partie, je crois, c'était par Hérode si je ne me trompe pas, en tout cas ou les Romains, je sais plus trop. En tout cas, bref, il y a eu une certaine reconstruction en partie, hein, puisqu'il avait quand même été reconstruit au temps d'Esdras, plusieurs siècles avant Jésus bien après le retour des Juifs, hein, quand les Juifs sont revenus de captivité en partie, puisque le reste faisait partie de la diaspora. Rappelez-vous qu'au VIe siècle, Nabuchodonosor a envahi Israël, il a déporté un certain nombre de personnes. On le reverra encore d'ailleurs avec la fin des temps avec Daniel. On va réexpliquer un petit peu tout ça. Et puis finalement, au fur et à mesure, comment dire, donc il y avait ce voile hein, toujours. Ils avaient fait un peu une reproduction du tabernacle dans le temple, mais il y avait un voile qu'on pouvait pas pénétrer comme ça. Et ce voile va se déchirer lorsque Jésus va mourir à la croix. Et là, il y a bien sûr tout un symbolisme dans ce miracle extraordinaire qui va nous montrer le sacrifice de Jésus était le plus grand des miracles. Le voile qui s'ouvre, c'était la touche divine en disant maintenant le voile est ouvert, l'accès est ouvert hein, au travers de la chair. Hein, Hébreux 10, verset 20, nous le dit, je vous le rappelle. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on va voir. Hein. Il y a, par exemple, dans ce voile, il y avait du bleu qui pouvait être la couleur céleste, le pourpre aussi, la couleur royale, le cramoisi, c'est celle du sang, hein, c'est rouge très foncé à la limite du marron. Le fin lin, c'est l'image de la sainteté, hein, on le voit dans la Bible, par exemple dans Apocalypse 19, verset 8, on peut peut-être lire ce verset d'ailleurs, Apocalypse 19, verset 8. Il y a beaucoup de choses hein, super intéressantes. Je vous en donne vraiment, bon, un certain nombre, mais on peut pas tout étudier, je vous dis, parce que franchement, ça demanderait énormément de temps et c'est pas vraiment l'objectif, d'accord? Alors, il lui a été donné, verset 8, Apocalypse 19, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ça nous parle de l'image de la sainteté quelque part. Hein, voilà. Alors, on voit aussi que le sanctuaire repose sur des bases d'argent. Hein. Voilà, il y a des poteaux et en dessous de ces poteaux, il y a des bases, hein, des fondations en quelque sorte, si on peut dire, mais plutôt des bases, ça serait mieux de dire ça comme ça. Et c'était en argent. Et ça, c'est l'aspect du rachat de chaque
israélites. Et ça, c'est l'idée que le peuple avait été racheté. Racheté par qui? Par le Seigneur pour les faire sortir justement d'Égypte. Et bien sûr, nous, on a des textes qui nous parlent de notre rachat. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose qui est très fort, le rachat. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19, sachant que ce ne sont pas par des choses périssables ou par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. Bon, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, verset connu aussi, très connu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, donc on sait qu'il y a toujours cet aspect de rachat. Alors l'arche aussi, c'est le type le plus complet de Christ. On va revoir un peu toutes les parties du tabernacle là dans quelques minutes. Donc l'arche, c'est le type, l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu très saint, le type le plus complet de Christ. Donc était de bois d'acacia. Bois d'acacia, ça nous fait penser à quoi? Le bois, c'est l'image de l'humanité de Christ. L'humanité de Christ, c'est celui qui sort comme une faible plante, qui sort d'une terre desséchée. C'est ce que Ésaïe 53, verset 2 nous dit. Donc une faible plante qui sort d'une terre desséchée, Ésaïe 53, verset 2. Et puis l'or, bien sûr, c'est le symbole de la divinité. Donc humanité mélangée à la divinité, vous voyez, ou recouvert de la divinité. Wow, ça, c'est aussi un puissant symbole très fort de Dieu le Fils qui s'est fait chair. Vous voyez, ça c'est vraiment... Et cette arche de l'Alliance, ce coffre, c'était vraiment quelque chose de spécial où justement il y avait la manifestation de la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Alors, le plan du sanctuaire qu'on va voir, vous avez un plan détaillé que je vous ai fait. Bon, alors avec les vidéos, bien sûr, vous avez pu le voir plus en 3 dimensions, mais c'est bien de l'avoir aussi en tant que plan dans un cours. Maintenant, c'est bien, on a Internet, on a les YouTube, alors on peut se permettre de temps en temps d'aller pêcher une vidéo à droite ou à gauche. Ça sert à rien de la faire. Bon, ça aurait été un peu compliqué de la faire. Là, il y en a d'autres qui l'ont fait pour nous. Donc, on peut en profiter. Vous voyez, il faut apprendre à utiliser pas mal d'outils qui sont à notre disposition, qui sont des outils gratuits aujourd'hui, sans être obligé de se dire, il faut que j'achète un gros bouquin sur ça, ou il faut que j'étudie tout ça de A jusqu'à Z et que j'essaie de faire mon propre truc. Il y a des ressources avec des raccourcis, clic, clic, et hop, directement, on se retrouve sur les vidéos, et puis on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est pas très compliqué, et justement, c'est ce qui permet d'aller plus loin, plus vite, et que ce soit plus explicatif. D'accord? Donc, alors, le sanctuaire, le plan du sanctuaire, ça va montrer 2 choses. Notez que le plan du sanctuaire montre 2 choses. 2 choses importantes. Le plan du sanctuaire va montrer 2 choses importantes. D'abord, le déroulement du ministère du sacrificateur. Donc, le déroulement du ministère du sacrificateur. Le sacrificateur, rappelez-vous, c'est un prêtre. Un prêtre, c'est un intermédiaire, toujours, d'accord? Lui, il a le droit d'aller près ou dans la présence de Dieu particulièrement, mais en même temps, il reçoit du pécheur ce qu'il faut, les sacrifices. Il est fait d'une certaine façon pour le pécheur et il représente le peuple auprès de Dieu. Rappelez-vous que le sacrificateur représente toujours le peuple envers Dieu. D'accord? Alors, c'était médiateur, donc médiateur, ce prêtre, ce sacrificateur, médiateur, chargé d'établir le contact entre le peuple et Dieu. Ça, c'est important, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Les sacrificateurs étaient là pour servir, vous avez vu dans les vidéos, c'était intéressant, vous avez vu le sacrificateur simple, entre guillemets, et le souverain sacrificateur, qui lui avait sur le pectoral, où il y avait les 12 tribus, il avait toute une charge, toute une responsabilité. Évidemment, il avait une sorte d'habillement, d'accoutrement qui était beaucoup plus sophistiqué que le simple sacrificateur, comme vous l'avez vu sur les vidéos.
Et bon, on voit qu'il y a vraiment ce rôle important des sacrificateurs qui sont appointés par Dieu. Hein. C'était pas n'importe qui pouvait se permettre de rentrer justement dans les enceintes du tabernacle. Alors, numéro 2, c'est le chemin de l'homme pécheur. Donc la première chose, c'est déroulement du ministère, donc les sacerdoces. Ok, d'accord. Deuxième chose qu'on voit, hein, ça nous montre ce plan, c'est le chemin de l'homme pécheur. Le chemin de l'homme pécheur. Alors, le chemin de l'homme pécheur qui profite d'une voie ouverte par Christ, hein, ça préfigure bien sûr la voie ouverte par Christ, le souverain sacrificateur, un autre souverain sacrificateur, qui va jusque dans la présence manifeste de Dieu. Il va jusque dans la présence manifeste de Dieu. C'est ça le souverain sacrificateur. Il avait le droit une fois par an de rentrer justement dans ce fameux lieu très saint, comme nous allons le voir justement. Alors, on va regarder un petit peu en gros hein, comment vous prenez votre plan. Hein, c'est quelques pages après, juste une ou deux pages après justement des différentes étapes. Voilà, vous avez un plan, donc plan du tabernacle. Voilà, en gros, c'était comment? Alors, on voit que d'abord, la surface, c'était quand même pas mal. C'était 50 mètres de long sur 25 mètres de large. C'est quand même pas mal, d'accord? Alors, là, c'est toute la clôture. Et évidemment, pour entrer dans un terrain, dans une parcelle, pour pénétrer dans une clôture, au travers d'une clôture, bah, il y a une porte. Voilà, c'est ce qu'on verra juste après. Alors, tout ça, à l'intérieur, quand vous étiez à l'intérieur, ça représentait ce qu'on appelle le parvis. Voilà, tout simplement. Ok, c'est entouré hein, par une clôture avec des poteaux, bien sûr, des colonnes. Voilà, donc c'est la première étape, le parvis. Donc, l'idée, bien sûr, c'est que Dieu, un Dieu qui se manifeste au milieu, là, au milieu justement du tabernacle lui-même, dans le lieu très saint, au-dessus du Dieu très saint, au-dessus du propitiatoire, eh bien, on s'aperçoit que il y a une raison. Il y a une raison parce que c'est fermé tout autour justement. Il va y avoir un point d'accès. Alors, sa sainteté, hein, il y a une clôture. Pourquoi? Parce que sa sainteté tient à distance le pécheur. Voilà. Je peux pas rentrer comme ça. Je dois rentrer, mais je dois avoir un sacrifice. Je dois avoir quelque chose dans les mains. Sinon, je me tiens à distance. Voilà, je me tiens à distance. Je peux pas avoir accès à la présence de Dieu comme ça, par n'importe quel côté, mais je vais être obligé de passer par la porte. Ce qui sera bien sûr la deuxième étape. Mais bon, d'abord, la première étape, c'est se poser la question. Donc, 50 mètres de large, 25 mètres de large, pardon, 50 mètres de long, ok, et puis une hauteur environ de 2 mètres 50. C'était quand même haut, hein, donc on pouvait pas voir. Quand on était à l'extérieur, on pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. 2 mètres 50, c'est trop haut pour qu'un être humain puisse voir. Si vous faites une clôture de 2 mètres 50, ben, vous verrez pas ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième étape, donc, la porte. Alors la porte, tout de suite, ça nous fait penser Jésus et la porte. Ça, c'est clair. Ça, bon, tout de suite, on voit. Donc, d'abord, on voit le pécheur n'a pas accès à sa présence. Il peut pas tricher quelque part. Il peut pas monter sur les côtés. Il peut pas et il voit pas ce qui se passe. Voilà. Deuxième étape, donc la porte. Alors la porte, c'est seul moyen d'accès, bien sûr. C'est un rideau, ok, facilement soulevable. Hein. Vous pourrez voir les références hein, dans le syllabus 27.10. Hein. Exode, toujours bien sûr. Alors, quatre couleurs symboliques. Quatre couleurs symboliques sur la porte du tabernacle. Alors, Jésus dit, bien sûr, je suis la porte. Hein. Jean chapitre 10, hein, on connaît tous, versets 9 et 10. Hein, si quelqu'un monte par un autre endroit, c'est un voleur. Voilà, tout simplement. C'est un brigand. Donc, on doit respecter quoi? Le protocole. On ne doit pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de dire moi, je viens comme ça dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça, c'est justement ce que Dieu a toujours interdit. Dieu a toujours refusé que l'homme vienne avec ses propres trucs. Hein. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn et Abel. Hein. Caïn qui vient avec ses propres trucs. Hein. D'accord? Alors, je vous rappelle 27.16, la porte du parvis, donc Exode 27.16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. Alors une coudée, c'est 50 cm, donc 20 coudées, ça fait 10 mètres. Hein. Bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases.
Donc on voit, il y a les 4 couleurs symboliques, on en a parlé des différentes couleurs que ça représentait, on en a parlé un peu plus haut, hein, d'accord? Le bleu, etc., le pourpre, le cramoisi, tout ça, ok? Donc voilà, donc la porte. La porte, c'est Jésus, la porte, hein, Jean 10, versets 9 et 10. On ne peut pas entrer en dehors, on ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu en dehors de Christ. Voilà. Troisième étape, l'autel des holocaustes. Voilà. Alors, vous regardez sur votre plan. Donc, je vais refaire une petite description générale, puis après on va revenir. Donc, on a la clôture, on a la porte, seule possibilité d'entrée. La clôture, on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des poteaux tous les 2,50 m sur, comment dire, pardon, il y a des poteaux avec oui, de 2,50 m de distance, hein, et de 2,50 m de hauteur tout autour de la clôture. Ils devaient monter ça et démonter ça, base d'argent, pour nous rappeler toujours qu'il y a un aspect de rachat, je vous le rappelle. Donc, on a l'autel des sacrifices et des holocaustes. Ensuite, on a la cuve d'airain, vous l'avez vraiment vu sur la vidéo. Et après, on a le tabernacle, la tente elle-même, qui est divisée en 2 parties, je vous le rappelle. Le lieu saint, il y a un voile, et le lieu très saint. Donc, lieu saint, séparation par un voile. Voilà. Et à l'intérieur, on a bien évidemment l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, et il y a le couvercle qui s'appelle le propitiatoire. Ok, donc je pense que ça c'est clair. Alors, dans le lieu saint, on a 3 choses, chandelier, autel des parfums et pain de proposition. On verra tout ça. Ensuite, à l'intérieur du lieu très saint, il y a donc l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, au-dessus, pardon, l'arche de l'alliance, il y a le propitiatoire, hein, propice, c'est-à-dire proche, c'est-à-dire là où Dieu va manifester sa présence, au-dessus des chérubins qui ont été sculptés en or, et dans l'arche de l'alliance, il y a 3 choses. Il y a l'étape de la loi, ça va représenter la parole de Dieu, bien sûr, la verge d'Aaron, résurrection, c'est-à-dire la vie qui jaillit à partir de la mort, résurrection de Jésus, et la manne, la nourriture, bien évidemment, que Dieu nous donne, la provision en toutes choses. Ok? Donc on va découvrir tout ça. Alors, troisième étape, on revient donc à notre texte. Troisième étape, c'est l'autel des holocaustes. Alors, dès son entrée, le pécheur se trouve en face de l'autel. Voilà. Alors, on égorge la victime et il offre sa victime. Évidemment, il y a du sang qui coule. Et le sang, hein, on l'a vu, c'est répandu sur les 4 cornes de l'autel, c'est pas pour rien, et ça va faire expiation des fautes. Alors je vous rappelle que expiation, ça va être une couverture dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une purification qui va jusqu'au ciel, d'accord? Mais rappelez-vous qu'il y a une loi spirituelle, hein. Il y a des choses qui sont très importantes à propos du sang. On l'a vu dans l'alliance par le sang. Alors on va revoir Exode 27. Exode 27, verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, donc 2,50 m par 2,50 m. Rappelez-vous, une coudée, c'est 50 cm. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées, 1,50 m. Donc, s'il faisait 2,50 m sur 2,50 m sur 1,50 m. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu couvriras des reins. Les reins, c'est toujours, rappelez-vous, c'est du cuivre, c'est le symbole du jugement. Ok? Rappelez-vous de ça, vous vous rappelez du serpent des reins, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Nombre 21, vous vous rappelez, identification. Maintenant, vous devez être habitué à ça. Lévitique, chapitre 4, verset 4. Lévitique 4, 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Voilà, ok. Alors, Hébreux chapitre, oui, Lévitique 4, 4 jusqu'au verset 12, oui, on va lire jusqu'au verset 12, excusez-moi. Donc, verset 6, il trempera son doigt dans le sang, donc le sacrificateur, et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire
la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvrent les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties, comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau et toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette des cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, 22, un verset qu'on connaît très très bien. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc toujours le sang qui purifie. Et sans effusion, c'est-à-dire sans que le sang, sans S-A-N-S, que le sang, S-A-N-G, ne soit répandu, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc ça, c'est une loi spirituelle. Mais rappelez-vous d'une chose, le sang d'un animal n'ôte pas le péché. Il le couvre. Ça, c'est vraiment très différent. J'insiste largement parce que souvent, il y a une espèce d'amalgame qui est fait où parfois il y a des prédicateurs qui sont pas très bien instruits, qui se permettent de dire des choses qui ne sont pas scripturaires, d'accord? Rappelez-vous bien que seul le sang de Jésus purifie le péché jusqu'au ciel. Par contre, le sang des animaux couvrait. C'est pour ça que cette alliance était moins bonne que l'alliance que nous avons. Ok? Alors le sang, ça sert de type aussi et de prophétie sur le vrai sacrifice, le seul sacrifice qui est pleinement efficace, à savoir bien sûr le sacrifice de Christ. Et c'est là où on va voir Hébreux chapitre 10, puisqu'on est dans les types et les ombres. On revoit un peu ces passages maintenant qu'on peut un peu mieux comprendre. Chapitre 10, verset 1. En effet, la loi, donc Hébreux 10, verset 1 à 4, puis on verra le verset 11 à 14. Donc 1 à 4, Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants ou les auditeurs à la perfection, c'est-à-dire à la maturité, réellement à la réalité, quoi. C'est ça. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Voilà, donc maintenant vous avez les versets qui vous montrent clairement que le sang des taureaux, des boucs, donc des animaux en général, couvre, mais n'ôte pas le péché. Voilà. Et c'est pour ça que les Israélites, eux, leur péché était couvert, ce qui permettait à Dieu d'agir d'une certaine manière en leur faveur. Verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Waouh, ça c'est super. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Ça c'est extraordinaire parce que, vous savez, moi personnellement, je le dis souvent, j'aurais pas aimé être sous la loi de Moïse. Hein. J'espère que vous non plus d'ailleurs qui écoutez ces messages, parce que franchement, le Seigneur nous a vraiment donné beaucoup plus, une alliance parfaite. Et eux, ils avaient une alliance imparfaite parce que Dieu ne pouvait pas faire plus à ce moment-là. Hein. C'est pas que Dieu n'est pas tout puissant, mais c'est qu'il y a un moment où Dieu ne pouvait pas faire plus pour l'instant parce que il avait besoin d'un sacrifice parfait. Et c'est pour ça que 1500 ans plus tard environ, il nous a envoyé son fils. Et depuis, eh bien, c'est extraordinaire. Alors, quatrième étape, hein, on a vu donc l'autel des sacrifices et des holocaustes, et après, on voit qu'on a la cuve d'airain. Alors, la cuve d'airain, elle se situe donc entre l'autel des holocaustes et la tente d'assignation. Voilà, donc la tente là où il y a le lieu saint et le lieu très saint, d'accord? Alors, ça va être justement cette cuve d'airain, c'est là où est la faiblesse hein, de cette alliance, c'est que le sacrificateur, il est obligé aussi de se purifier lui-même. Voilà. Et ça, c'était ce qu'ils étaient obligés de faire. Hein. Ils étaient dans le même sac des pêcheurs.
Voilà. Donc c'était pas évident, mais ils devaient comprendre qu'eux-mêmes, ils devaient respecter tout un protocole extrêmement strict, hein, dans lequel ils ne pouvaient pas déroger dans quoi que ce soit, sinon ils pouvaient même en mourir, hein. Il fallait qu'ils se purifient, il fallait qu'ils fassent extrêmement attention. Alors, verset 17 d'Exode 30, justement, va nous expliquer, hein, vous l'avez vu dans la vidéo aussi, dans les vidéos, de toute façon, vous retrouvez ça partout, si vous regardez les vidéos en anglais, tout ça, c'est la même chose. De toute façon, hein, on parle de la même chose, peut-être pas dans les mêmes langues, peut-être pas dans les mêmes détails, hein. Certaines vidéos sont beaucoup plus détaillées que d'autres, mais en gros, bah, elles se recoupent de partout par rapport aux Écritures, et c'est tout à fait normal, et d'ailleurs c'est très bien, c'est ce qu'il faut absolument. Alors, verset 17, Exode 30, tu feras une cuve d'airain, donc en cuivre, d'accord, avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu les placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron, donc le souverain sacrificateur, et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Vous imaginez un peu, waouh! Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Verset 21, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses fils et pour leurs descendants. Vous voyez, c'était chaud là, hein. Il fallait pas que les sacrificateurs blagues se permettent de faire n'importe quoi. Vous voyez, aujourd'hui, on a des gens qui se permettent n'importe quoi dans le royaume de Dieu, qui se, qui se font s'intronisent eux-mêmes toutes sortes de titres, de ministères, etc., etc. Mais à l'époque, ça jouait pas, hein, je vous assure, franchement, on a un désordre épouvantable avec les ministères où tout le monde s'appelle avec tous les titres possibles et imaginables. Et l'important, c'est ce que Dieu approuve, pas ce que des personnes s'auto-approuvent les unes les autres d'ailleurs. C'est devenu vraiment un jeu qui est extrêmement dangereux, auquel certaines personnes jouent, et je vous assure, c'est terrible. En tout cas, quand il y a des réveils, ces gens-là, soit ils se repentent avec larmes, ou soit ben, ils meurent prématurément. C'est comme ça que ça marche. Alors, dans la Nouvelle Alliance, le croyant sauvé par le sacrifice de la croix, hein, entre aussitôt dans le sacerdoce royal. C'est ça qui est super. C'est quelque chose qui est très très fort dans la Nouvelle Alliance. Regardons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et verset 9. 1 Pierre 2 verset 5. Il dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wow, ça c'est puissant aussi. Regardons ensemble Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5 et verset 6. On va regarder au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, Asie mineure, hein, ouest de la Turquie, je vous rappelle, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits ou 7 facettes de l'Esprit de Dieu, hein, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit que aujourd'hui, hein, on a juste à être purifié chaque jour, mais on est déjà pur, on est né de nouveau, on a un accès auprès du Père au travers de Jésus, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des citoyens du royaume, mais on a besoin aussi d'être purifié. Jean chapitre 13, rappelez-vous, Jésus va essuyer les pieds de ses disciples, il va essuyer aussi le visage, le corps, etc. Il va laver. On connaît cette histoire qui malheureusement a été tordue par certains qui en ont fait des ministères du lavage des pieds, hein. Ne faites jamais ce genre de truc. C'était symbolique et Jésus expliquait justement à Pierre qui s'était un peu
je dirais, rebellé, on peut dire, en quelque sorte, devant ce que Jésus lui faisait. Seigneur, tu me laves, hein. Et Jésus dit, si tu es lavé entièrement, bah, tu n'as besoin de te laver juste un peu les pieds, quoi, c'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est l'idée, bien sûr, au niveau de la sanctification, au niveau de la purification, où on a été purifié complètement une première fois, et après, si on pêche, si on fait des choses qui déplaisent au Seigneur, on demande pardon et il nous purifie. Et le sang de Jésus nous purifie. Il est comme une fontaine, hein, dans le ciel. On a vu ça dans l'alliance par le sang, je vous rappelle. D'accord? Alors, la cuve, on va revenir à la cuve. La cuve était faite de miroirs que les femmes avaient donnés, hein. Bon, bien sûr, c'est une idée, comment dire, c'était des miroirs très imparfaits, hein. Ce ne sont pas des miroirs aussi parfaits qu'on voit aujourd'hui, hein. C'était des choses qui faisaient à la main, donc qui étaient très très imparfaits, qui reflétaient, mais bon, c'était c'était pas génial, il faut dire ce qui est, d'accord. Alors certains ont rapproché ce fait que c'était fait avec des miroirs. On voit ça d'ailleurs dans Exode 38 verset 8, hein. On va regarder parce que c'est pas un verset qui est très connu. 38 verset donc 8. 38.8, la cuve d'airain. Alors, il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Bon, ok. Alors, ils ont fait des rapprochements. Certains théologiens ont fait des rapprochements avec Jacques chapitre 1, versets 23 à 25, hein, où on nous dit ni plus ni moins que quelqu'un qui se regarde comme s'il écoute la parole, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, hein. Voilà. Et s'il la pratique pas, bah, il a oublié son visage. Voilà. D'accord. Il a oublié comment il était, comment il s'est vu dans ce miroir. Bon, certains ont vu ça. Oui, il y a certaines personnes qui interprètent certaines choses un peu plus que d'autres. Voilà. Ça en est tout à fait un exemple dont je vous parlais précédemment en disant il faut quand même faire attention, il faut essayer de voir si jamais on va pas trop loin dans les interprétations, les détails, etc., etc. Bon, par exemple, ça peut être un détail tout à fait vrai ou discutable, hein. Voilà, c'est fait avec des morceaux de miroir que les dames donnaient, les Israélites donnaient, les femmes israélites ont donné, et ils ont fait la cuve d'airain comme ça. Bon, donc vous voyez, bon, est-ce que les miroirs étaient, ils ont fondu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, on ne sait pas exactement. Certains interprètent ça, bah voilà, quand ils se rapprochaient pour se laver, bah ils se voyaient aussi, leur image se reflétait, et c'est comme la parole de Dieu, on est purifié par la parole, etc., etc. Voilà. Ok, donc ça peut être vrai, ça peut être une belle image, ça peut, voilà. Vous voyez, la Bible, des fois, on peut l'utiliser en utilisant certaines images, en extrapolant certaines images. L'important, c'est de rester toujours scripturel. Si on reste sur la base de la parole en disant, voilà, la parole, c'est un miroir, comme dans comment dire, dans le tabernacle. Bon, quand il rentrait, la cuve d'airain, vous pouvez prendre cette image. Bon, est-ce que ça va rapporter quelque chose de plus ou de moins? Je ne sais pas. Ce sera à vous de juger au moment où peut-être vous ferez un enseignement là-dessus ou une prédication là-dessus. Alors, cinquième étape. Cinquième étape, Exode 26, c'est la tente elle-même, c'est-à-dire lieu saint et lieu très saint. La tente elle-même. Donc, on a vu le parvis, hein, qui est entouré d'une clôture, ok. On a vu qu'il y a une porte indispensable pour pénétrer et s'approcher de la présence de Dieu, de pouvoir s'approcher de la présence de Dieu. Ensuite, l'autel des sacrifices, là où on brûlait les sacrifices, on accueillait la bête, on l'égorgeait, on répandait le sang en partie, on la brûlait d'une certaine manière, etc., selon tout ce que Dieu avait ordonné. Ensuite, le sacrificateur, après avoir aspergé le sang d'une certaine manière, selon les sacrifices, c'était de façon différente. Après, il se rapprochait de la cuve d'airain. La cuve d'airain, il se purifiait lui-même, bien sûr. Avant, il avait aspergé du sang certaines choses. Ensuite, bah, on pénètre vers quoi? On a vu vers le tabernacle tel quel, la tente, hein, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Voilà. Alors cette fameuse tente de la rencontre, elle nous est décrite particulièrement dans Exode chapitre 26. On va pas lire tout le passage, hein, donc ça sera à vous de voir, mais c'est là où vraiment le Seigneur montre exactement qu'est-ce qu'il devait faire, comment il devait faire. Il a eu tous les détails. Moïse a eu tous les détails. Il a tout vu en vision et il a tout construit selon la vision qu'il avait reçue. Donc, ça mesurait 15 mètres de long, dont vous retrouvez toute la description, hein, dont on va parler là. On va pas faire trop de détails là-dessus, hein. 15 mètres de long, 5 mètres de large, hein. Vous voyez, comme ça vous a été présenté dans les vidéos, c'est quand même
assez large, il y avait de la place pour le service, voilà. L'entrée était à l'est, hein. Les deux côtés étaient faits chacun de 20 planches verticales, de 5 mètres de haut, le fond comprenait 8 planches. Bon, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Alors là aussi, on peut essayer de trouver des parallèles. Le 20, ça veut dire quoi? Le 8 veut dire quoi? Bon, je sais pas trop, mais il y a certaines personnes qui vont trouver des explications, des images, etc., 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 etc. Bon, je ne sais pas. Les planches étaient recouvertes d'or, hein, mesuraient 75 centimètres de large, et il y avait des barres transversales, hein, qui étaient tenues par qui tenaient tout ça par comment dire, c'était des anneaux en or, etc., etc. Voilà. Bon, l'or était quand même est un métal qui se travaille quand même très facilement avec une chaleur qui est pas trop intense, donc c'est quand même assez pratique, hein. L'or se travaille extrêmement bien, d'accord. En bas de chaque planche, c'était des tenons, c'est-à-dire comment on pourrait dire, je sais pas, des sortes de, je sais pas trop comment on peut décrire un tenon, mais ça permet de fixer une planche verticalement sur une planche horizontale avec un truc qui dépasse. Là, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais enfin, peu importe. Ça s'emboîtait dans des socles d'argent, ok. Tout ça pour que ça tienne bien, bien évidemment, hein. Ça c'est clair. Alors, tout le côté oriental, lui, servait d'entrée. Et il y avait donc les trois parois, 5 colonnes à l'entrée, qui soutenaient les 4 couvertures du tabernacle. Ok. Alors, les fameuses 4 couvertures, hein, vous trouverez ça au verset 37, hein, toujours dans la description du tabernacle, hein. Donc tout ça, vous trouverez ça facilement dans tout le chapitre 26, hein. Je vous dis, on va pas le lire parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc la plus belle, hein, des couvertures sur le tabernacle était constituée de 4 grandes couvertures. Il y avait 4 couleurs symboliques et brodées de chérubins qui étaient à l'intérieur. Elles tenaient lieu de plafond et recouvraient aussi les parois intérieures du tabernacle, hein. Ces tentures se composaient de 10 pièces, soigneusement chacune de 14 mètres sur 2 mètres, les pièces cousues 5 par 5, etc. Donc vous avez tous les détails là dans le syllabus. Deuxième couverture, c'est pareil, c'était les poils de chèvre, etc. Bon, si vous êtes intéressé par les détails, vous lisez Exode 26, et puis vous regardez les 4 types de couvertures, si vous êtes passionné par tous les détails. Voilà, donc en gros, c'était ça. Donc, bon, c'était, en tout cas, toutes les tentures, les couvertures, bon, vous pouvez, franchement, vous pouvez regarder comment c'était fait exactement, avec précision. C'est à vous de voir. Je vais pas en faire trop les détails ici, c'est pas très intéressant, c'est pas le plus intéressant. Alors, ce qui va nous intéresser par contre, c'est que le tabernacle, hein, donc la tente elle-même, était divisée en 2 grandes parties. Ça, c'est très important. Par contre, ça, c'est absolument indispensable. Donc du côté oriental, c'est-à-dire à l'est, hein, le lieu saint, qui formait un rectangle de 10 mètres sur 5 mètres, hein, 10 mètres sur 5 mètres, 5 mètres de large, 5 mètres de hauteur. Ok. Alors les sacrificateurs, ça c'est important par contre, faire bien la distinction entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça c'est très important. Lieu saint, lieu très saint, parce que dans le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient y pénétrer chaque jour. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Voilà, ça c'est très bien explicité dans la parole de Dieu, et il y avait des raisons pour ça, parce qu'il y a toute une image qui est très forte ici. Donc on va regarder d'abord Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 6. Voilà. Regardez bien ici, ça c'est très important. Donc dans la première partie qu'on appelle le lieu saint, où il y avait chandelier, autel des parfums et pain de proposition, là, on voit que les sacrificateurs peuvent y pénétrer tous les jours. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui offre un sacrifice, le sacrificateur rentre et il fait un certain nombre de choses à l'intérieur, justement. Alors il est dit, hors ces choses ainsi disposées, les sacrificateurs qui font, alors bien sûr ainsi disposés, c'est qu'ils venaient juste de décrire un certain nombre de choses à propos de l'autel des parfums, chandelier, pain de proposition, puis dans le lieu très saint, bien sûr l'arche de l'alliance, hein. Or, donc quand il dit hors ces choses, c'est qu'il vient de décrire tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, du lieu saint et du lieu très saint. Ok. Alors hors ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Super important. Je répète, dans la première partie, les sacrificateurs pouvaient entrer, sortir régulièrement. Ça, c'est clair. Ok. Dans la seconde, regardez bien.
donc dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur seul, c'est-à-dire les sacrificateurs en sont exclus, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, vous voyez, le fameux rideau entre les deux, tant que le premier tabernacle subsistait. Voilà. Donc on voit bien cette différence entre le lieu saint où justement c'était avant le voile, donc c'est un cube de 5 mètres de côté, hein. Donc le voile, seulement le souverain sacrificateur y pénétrait une fois par an. Une fois par an. Okay, donc évidemment, ça nous montre que le chemin était fermé. Justement, c'est là où il y a la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le chemin est fermé à la présence manifeste de Dieu, à la gloire de Dieu au ciel. Voilà, tout simplement. C'est ça l'idée. Okay, donc, le souverain sacrificateur, lui-même pécheur, après tout un tas de rites, entrait une fois par an. J'imagine qu'il devait trembler quand il entrait dans le lieu très saint, parce que c'était là où la gloire de Dieu se manifestait. Voilà. Donc, c'était pas une mince affaire. Ils servaient donc dans leur sacerdoce. Les sacrificateurs, eux, étaient là. Ils étaient après de la porte à attendre les gens qui venaient pour offrir des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices pour le pardon, des sacrifices X, Y pour différentes choses. Ils prenaient les animaux, ils les égorgeaient, ils s'en occupaient tel que Dieu leur avait dit, comment ils les brûlaient, ils les cuisaient, qu'est-ce qu'ils récupéraient, qu'est-ce qu'ils enlevaient, qu'est-ce qu'ils gardaient, etc., etc. Tout ça, c'est marqué dans la loi de Moïse. Ensuite, eux-mêmes se purifiaient après avoir aspergé le sang de l'animal d'une certaine manière, selon ce que Dieu leur demandait, et ensuite, ils entraient dans le lieu saint. Ok, ça, ils pouvaient y aller tous les jours. Dans lequel il y avait chandelier, on va expliquer, bien sûr, ce que c'est, à quoi il servait, l'autel des parfums, les pains de proposition, et après, ils retournaient en arrière. Jamais ils ne pénétraient dans le lieu très saint. Seul, nous dit la Bible, le souverain sacrificateur, rappelez-vous, Christ, notre souverain sacrificateur parfait, est entré une fois pour toutes, nous dit l'Épître aux Hébreux. Hein. Donc l'idée ici est entrée au ciel, dans la présence parfaite de Dieu. Il a, au travers de sa chair, il a déchiré le voile. Voilà, c'est-à-dire qu'il permet à tous ceux qui croient en lui de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Donc nous, c'est par la foi pour l'instant, quand nous sommes dans la prière. Mais un jour, le jour où nous quitterons notre corps, c'est là où nous irons au troisième ciel, dans la présence parfaite, glorieuse de Dieu. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder la 6e étape, avant de clôturer cette partie encore de cours. 6e étape. Alors la 6e étape de la description de tout ce tabernacle, tout cet ensemble, c'est donc le rideau. Le rideau à l'entrée du lieu saint. Je dis bien à l'entrée du lieu saint, pas à l'entrée du lieu très saint. À l'entrée du lieu saint. Donc c'était fait du même tissu que la porte et le voile. Ok. Donc à l'entrée, rappelez-vous, il y avait une porte entre guillemets qui était faite justement avec un voile, avec en tissu, et c'était exactement de la même matière. Et l'idée ici, bien sûr, c'est que Jésus n'est pas seulement la porte, mais il est le chemin qui mène à Dieu. Ça c'est vraiment l'image ici. La porte pour entrer dans la parcelle, dans le parvis donc, ça montre que Jésus est la porte. Ok, il va être le sacrifice, mais aussi après pour entrer dans le lieu saint, pour s'approcher de plus en plus de la présence manifeste de Dieu. C'est quoi? C'est le chemin, et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Je pense qu'on connaît tous ce verset. Jésus dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Rappelez-vous, Jean 10, il déclarait quoi? Il déclarait qu'il était la porte. Hébreux chapitre 10, on va revoir ça encore. On essaye d'aller assez rapidement parce que je vous dis, sinon ça serait des dizaines d'heures à passer sur l'étude du tabernacle. Et franchement, c'est bien de survoler, d'avoir quelques détails. Tout ça, si vous étudiez bien après votre syllabus, vous aurez la science du mystère, du tabernacle, sans aucun problème. Ok? Ainsi donc, frères, Hébreux 10, versets 19 et 20,
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà. Donc on va s'en arrêter là pour ce cours. Déjà, hein, c'est assez consistant, mais on continuera donc et on devrait terminer. Ouais, je pense qu'on arrivera à terminer donc au prochain cours la description des différentes en différentes étapes donc du tabernacle. Voilà, soyez bénis.